Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint, mais certains, comme Patrick Sébastien, sont encore en after Halloween. Ouais, salut, c'est la fête. Oh putain, la gueule des mecs le 1er novembre, putain, c'est génial. Hein, ça va mon filou, hein, putain, même le lendemain d'Halloween, pour moi c'est encore la fête, tu vois. À minuit, mon carrosse s'est changé en citrouille. En revanche, à Sud Radio, je vois que le prince charmant s'est transformé en Philippe David, la chemise à fleurs. Putain, c'est pas de bol, hein, pour toutes les femmes qui nous regardent sur Facebook. Non, bah, allez, venez voir dans mon magasin, putain, j'ai des bonbons qui collent au fond du sac. Et je vais te montrer ma collection de déguisements. Allez, mon filou. Patrick, il paraît que cette année, certains déguisements n'ont plus la cote. Bah, bien sûr, ma couille. Il y a des sujets sensibles, tu vois. Regarde, si tu montes ton barbu, je te sors le mien. Le masque d'Abou Bakr al-Baghdadi, il est devenu ringard, tout comme le déguisement de Dupont de Ligonnès, version portugaise, avec du bacalao dans le nez. En revanche, qu'est-ce qui est tendance, Patrick? Voilà, toujours les grands classiques, comme le costume de Bruno Le Maire, avec son couteau de boucher. Moi, Zombie Le Maire, je vais vous saigner avec la taxe d'habitation sur vos maisons secondaires qui ont des toiles d'araignée. Ouais, ferme-la. Sinon, Philippe, tu sais que j'ai un truc qui fait vachement flipper en ce moment. C'est pire que Patrick Bruel déguisé en Harry Potter. Elle est bonne, celle-là. C'est un voile que tu peux te mettre sur la tronche pour faire une sortie scolaire sous les fenêtres de Jean-Michel Blanquer. Putain, ça, c'est un coup à faire dans son froc. Enfin, tout spécialement pour les extrémistes du Front National, je viens de rentrer un déguisement de jambon de Bayonne, ouais, avec l'os à se fourrer dans l'oignon, putain. Oh, putain, c'est la fête. C'est officiel, Sylvie Tellier vient de l'annoncer. Les femmes trans pourront concourir à l'élection de Miss France. Geneviève de Fontenay, ouais. J'imagine que vous n'êtes pas contente. Ah bah non, hein, Geneviève, elle est pas contente, hein, je vous dire. Une Miss Trans, elle a craqué la Sylvie Tellier ou quoi? Moi je vous le dis, il y a une couille dans le potage, hein. Après tout ce que j'ai fait pour redonner de la dignité à ce concours, c'est un grand coup dans les valseuses, hein. Moi je veux pas d'une Miss France avec le service 3 pièces qui se balade en liberté, hein. Ah bah, vous imaginez l'horreur? Si elle défile en string, la Miss Trans, va y avoir les bigorneaux qui vont jouer des castagnettes, hein. Olé. Geneviève, je crois que vous êtes aussi contre le costume de poilu pour Miss Lorraine. Ah bah oui, qu'est-ce que je vous disais? Un poilu à la place d'une Miss, c'est pas possible, hein. En plus, la Lorraine, c'est ma région, et c'est surtout le pays de la quiche, pas de la tarte au poil, hein. Alors, pourquoi pas, tant qu'on y est, avoir Obélix qui déballe son menhir pour représenter la Bretagne, hein. Donc pour les Miss Trans, c'est définitivement non. Bah, je veux pas voir ça, je vous dis. En 27 ans de mariage, moi j'ai jamais changé de sexe. Je me suis toujours contenté de la demi-molle de mon louis-louis, hein. Alors je me battrai jusqu'au bout pour qu'une Miss Trans, reste une Miss. Parce que la seule qui a une paire bien accrochée dans ce métier, c'est Geneviève, voilà. On enchaîne avec les Breaking News de Nikos. Ouais, bonjour à tous, c'est Nikos. Camille Combal annonce que Brigitte Macron pourrait venir déguisée en licorne dans sa nouvelle émission Mask Singer sur TF1. Mais il a dû se tromper car Brigitte n'a pas une, mais 2 cornes qu'elle apporte sur la tête, bien sûr. La France envisage de recommander le vaccin papillomavirus aux jeunes garçons de 11 à 14 ans. Et pour plus de sécurité, ils seront également vaccinés contre le Morandini virus. Ouais, si jamais l'animateur venait à papillonner un peu trop près d'eux. La centrale nucléaire de Fessenheim sera définitivement arrêtée en juin 2020. En attendant, la centrale brinque-ballante sera transférée à Rouen. Au moins là-bas, si ça pète, ça passera inaperçu. Demain, c'est la finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Bernard Laporte, vous êtes content du bilan des Français? Allez, bon les gars, bonjour à tous, bonjour la matinale. Bon, on va pas se mentir, hein. C'est vrai que le bilan de la Coupe du Monde est positivement négatif. Et bon, je reprends les chiffres. Top 14, moins 15 de France, divisé par 2 mecs à l'hôpital, multiplié par un joueur exclu du terrain, divisé par 60 millions de Français qui pleurent. Le compte est bon, tout ça à cause de mecs qui a joué des coudes. Vaina, c'est gonflé, mais Maina, c'est la cata, putain. D'ailleurs, je lui ai dit que j'étais vénère, je lui ai même chanté Vamina, rentre chez toi. Et si tu connais pas d'elle, ça là, elle est pas bonne, c'est sûr. Et bon, pas d'inquiétude, on se rattrapera avec la Coupe du Monde de 2023 en France. À domicile, ce sera plus facile d'acheter l'arbitre de la main à la main. Bernard, il se dit que dans le milieu du rugby, que beaucoup réclament votre départ. Bon, c'est vrai que je suis en première ligne dès qu'on se prend une branlée. Certains essaient de me faire ce qu'on appelle poliment dans l'Ovalie une grossesse dorsale. Ouais, un enfant dans le dos si tu préfères, mais le Bernard il a de la ressource. Faut pas oublier qu'à l'époque je me suis déjà super entraîné avec Rachida Dati et la petite Ozora, je te l'ai droppé direct, hein. Allez, salut.
C'est aujourd'hui le lancement de la plateforme de streaming Apple TV face aux géants américains. Christophe Castaner nous présente une plateforme vidéo 100% française. Bonjour, moi, Kéké Castaner, je vous propose Netflix. Netflix, le premier site VOD du ministère de l'Intérieur. Netflix, c'est des séries policières en immersion avec des trous de balles et des gilets jaunes, mais également en fin de soirée des films roses où on met les menottes et où on sort les matraques. Arrête, Clara. Calme-toi, Clara. Est-ce qu'on y retrouvera aussi des grands classiques? Affirmative Zebra 3, car sur Netflix, c'est le meilleur du film de flic, comme ne réveillez pas un flic qui dort au boulot, Inspecteur Castaner à la bavure, mais aussi des séries cultes comme La Casa de Bruel. Non, salut, c'est Patrick, faut arrêter là. Moi aussi, je mets un slip en papel pour me faire masser à la maison. Alors, si vous voulez en prendre plein les yeux, n'hésitez pas, abonnez-vous à Netflix. En ce moment, offre spéciale de lancement pour les femmes seules. C'est moi qui viens personnellement à la maison vous faire les branchements. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons François Hollande pour ses bons plans du week-end. Oui, bonjour à tous. Il n'y a pas de chocolat cette année, oui, parce que moi ce week-end je vais au salon du chocolat qui fête ses 25 ans. Je suis infidèle car je n'ai jamais manqué une seule édition. Du coup en 25 ans j'ai pris 25 kilos. Je suis raccord. Mais vous savez, c'est pas des tablettes de chocolat. Moi je suis plutôt fondant et moelleux comme un chocobon. Oui, je l'avoue, je suis accro au cacao. On me parle toujours du caca de pigeon, mais moi j'aime aussi les crottes en chocolat, vous savez. Ah, vous êtes un vrai gourmand. Mais oui, attendez, comme tous les présidents, j'en ai croqué, mais à chacun sa petite gourmandise. Sarkozy, c'était les mon chéri avec Kadhafi, alors que Macron, lui, il préfère nous prendre pour des truffes, en faisant qu'une bouchée des acquis sociaux. Enfin, vous l'aurez compris, moi j'aime surtout le chocolat, car je reste un grand enfant avec les yeux qui pétillent devant un gros pot de Nutella. À ce propos, monsieur Hollande, il paraît que vous préparez un livre pour enfants. Chut, c'est un secret de polichinelle. Ce sera la politique de gros nounours expliquée aux plus jeunes. J'ai rencontré comment, au lieu de chaperonner les socialistes qui allaient se faire bouffer par un jeune loup macroniste et sa mère grand, j'ai englouti la galette et le petit pot de beurre. Je suis un président, ne devrait pas dire ça, mais je m'en tape la bobinette, car je ne crois ni au conte de fées, ni au prince charmant sur un cheval blanc. La preuve, moi, avec mon physique de Shrek, qui se bagno dans scooter, j'ai quand même réussi à pécho Julie, la brêle au bois d'Armand. Allez, bon week-end. Bravo. Bravo Dany Moreau qui nous a permis de commencer avec Patrick Sébastien et de finir avec François Hollande. Ben oui, c'est ça. Deux Corésiens, c'est la fête. Salut. Dans quelques instants, on en parle avec Benjamin. Excusez-moi, quand tu fais Patrick Sébastien, ça me fait trop rire. Moi aussi. Et la PQR, ensuite le débat de nos éditorialistes. On aura Philippe Bilger et Éric Verhaeghe. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.